Bienvenue au programme de santé maternelle et infantile de l'Hôpital régional de Saint-John, réseau de santé Horizon. Je m'appelle Anne Chappell, je suis infirmière et éducatrice prénatale. Aujourd'hui, je vous ferai visiter notre établissement. À votre arrivée à l'hôpital, rendez-vous dans le secteur des inscriptions-admissions de l'entrée principale au rez-de-chaussée. Si votre travail est commencé, allez directement au bureau, ne prenez pas de billets. On vous inscrira et on vous dirigera vers les ascenseurs. L'unité de travail et d'accouchement est située au 3e étage de la tour A. L'unité de travail et d'accouchement est réservée aux patientes et aux personnes qui assurent leur soutien immédiat. Aucune visite n'est permise dans cette unité avant la naissance du bébé. Nous vous encourageons à choisir un accompagnateur ou une personne de soutien pour demeurer avec vous durant la naissance de votre bébé et votre séjour à l'hôpital. Il est préférable d'avoir une ou deux personnes de soutien ou plus et non de nombreuses personnes qui vont et viennent. Au moment de votre admission, nous vous demandons de donner le nom de vos personnes de soutien à l'infirmière de l'unité de travail et d'accouchement. En raison des allergies et de notre environnement sans parfum et sans fumée, les fleurs et les ballons en latex sont interdits. Il est également interdit de fumer ou de vapoter sur le terrain de l'hôpital. Notre unité compte 7 salles d'accouchement, une salle de triage, 2 salles d'opération et une salle de réveil. À votre arrivée, on vous évaluera dans notre salle de triage. Votre infirmière prendra un bref historique de la raison de votre visite. Elle écoutera le battement du cœur de votre bébé et un médecin viendra vous évaluer. Après l'évaluation, vous pourriez être admise dans une salle d'accouchement, vous pourriez faire l'objet d'autres tests ou d'observations, ou vous pourriez être envoyé à la maison avec des instructions de suivi. Après votre admission à la salle d'accouchement, on vous demandera de vous déshabiller et d'enfiler une chemise d'hôpital. Toutes les salles d'accouchement ont des lits d'accouchement pour vous aider à vous sentir plus à l'aise durant le travail. Durant votre travail actif, votre infirmière fera partie de votre équipe de soutien. Elle est l'une des ressources chargées de vous aider dans le cadre de votre accouchement. De plus, il pourrait y avoir un ventilateur, de la musique et un miroir destiné à améliorer votre mieux-être. Et vous pourriez avoir une chaise berceuse, une chaise à dossier droit, une chaise inclinable et une balle d'accouchement pour vous aider durant le travail. La douche offre beaucoup de soulagement et de confort à de nombreuses femmes lors du travail. L'une de nos salles comprend une baignoire qui peut être utilisée au début du travail. Il se peut que le moniteur fœtal électronique soit utilisé de façon intermittente ou continue afin d'écouter ou d'enregistrer les battements du cœur de votre bébé durant le travail. Même si vous êtes près du moniteur, il est également parfois possible d'écouter les battements du cœur de votre bébé pendant que vous êtes assise dans une chaise berceuse ou sur la balle d'accouchement. Certains des moniteurs vous permettent de vous doucher ou de marcher dans le corridor. À la 2e étape du travail, la barre d'accroupissement pourra aider la mère à pousser et le lit d'accouchement peut être adapté pour un accouchement vaginal. Immédiatement après leur naissance, la plupart des bébés sont placés peau contre peau de leur mère pendant au moins 1 heure. Il y a dans chaque chambre un réchauffeur pour nourrissons que vous pouvez utiliser au besoin. Notre objectif est de ne pas séparer la mère de son bébé. Les nouveau-nés en santé seront évalués et pesés par une infirmière de la salle d'accouchement. C'est une occasion parfaite pour prendre les premières photos.
On vous remettra un formulaire de consentement concernant les traitements du bébé qui pourrait comprendre un ongle antibiotique pour protéger ses yeux et une injection de vitamine K dans sa cuisse. L'infirmière de votre bébé lui mettra un bonnet et un bracelet à la cheville. Le bracelet à la cheville de votre bébé et celui de votre poignet ont le même numéro servant à identifier votre bébé. Vous choisirez une personne de soutien qui recevra un bracelet avec le même numéro. Le poste du personnel infirmier est l'endroit où les médecins et le personnel infirmier s'échangent de l'information. L'infirmière responsable et le médecin peuvent voir les données de surveillance de chaque chambre. Tous les membres du personnel de l'unité de travail et d'accouchement portent une tenue d'hôpital et un insigne porte-nom de l'hôpital avec photo. L'hôpital régional de Saint-John est un hôpital d'enseignement et vous pourriez rencontrer des infirmières étudiantes, des stagiaires, des étudiants en médecine, des médecins résidents, des médecins de famille et des obstétriciens en plus du membre de personnel, infirmiers et du personnel de soutien. En face du poste du personnel infirmier, il y a une machine à glaçons et nous pouvons offrir à la mère du jus ou des bâtonnets de glace à l'eau. Si l'on décide que vous devez subir un accouchement par césarienne, votre infirmière vous préparera et vous serez transféré sur le lit d'accouchement dans l'une des salles d'opération situées à proximité. On demandera à votre personne de soutien d'attendre dans votre chambre en attendant le début de l'intervention. Dans la salle d'opération, les personnes de soutien devront porter une tenue d'hôpital qu'elles devront enlever avant le transfert de la mère à l'unité postpartum 3A Nord. Après la chirurgie, vous passerez un certain temps dans la salle de réveil de l'unité de travail et d'accouchement. Votre personne de soutien et le bébé peuvent demeurer avec vous durant cette période. Aucune autre personne ne peut vous visiter dans ce secteur. Après que la mère et le bébé auront eu suffisamment de repos et qu'ils seront dans un état stable après l'accouchement, ils seront transférés à la salle postpartum pour le reste de leur séjour à l'hôpital. Le programme de soins combinés permet aux mères de recevoir les soins nécessaires pour elles-mêmes et leur bébé ensemble dans la même chambre. Les soins combinés commencent après l'accouchement, lorsque vous et votre nouveau-né en santé êtes transférés ensemble dans votre chambre de l'unité 3A Nord. Votre infirmière prendra soin de vous et de votre bébé dans la même chambre. Cela vous permettra, ainsi que votre personne de soutien et les membres de votre famille, de mieux connaître votre bébé, de poser des questions et de recevoir des réponses avant de retourner à la maison. Votre infirmière prendra soin de vous et prendra également soin de d'autres mères et de bébés pendant son quart de travail. La majorité des chambres de l'unité 3A Nord sont des chambres à 2 lits dotées d'une salle de bain commune. Pour cette raison, nous demandons que seules les mères les utilisent. Des toilettes et des douches sont disponibles pour votre personne de soutien. Votre infirmière vous indiquera où se trouve le plus proche. Il y a un berceau pour votre bébé à côté de votre lit. Le lit électronique améliore votre mieux-être pour nourrir votre bébé ainsi que pour vous coucher et sortir du lit. Il y a une télévision à côté de chaque lit. Il est possible de faire connecter le câble moyennant des frais. Votre infirmière vous donnera les renseignements nécessaires à ce sujet. Dans toutes les chambres, une veilleuse facilite le travail de vérification de l'infirmière durant la nuit pendant le sommeil de la mère et du bébé. Votre sonnette vous permet de communiquer avec le poste du personnel infirmier et de transmettre un message à votre infirmière. La première fois que vous vous lèverez après votre transfert à cette unité, il est conseillé de vous faire aider par une infirmière. Elle évaluera habituellement votre état à ce moment. Il y a une cuisinette à l'intention des mères où l'on trouvera du jus, du lait, du pain, de la margarine, du beurre d'arachide et de la confiture. De plus, il y a une machine à glaçons, un grille-pain
un four à micro-ondes et une distributrice d'eau chaude pour les boissons chaudes. Ces fournitures sont réservées aux mères, mais la personne de soutien de la mère peut utiliser la cuisinette pour préparer de la nourriture pour la mère. Tout aliment provenant de la maison doit être étiqueté et conservé dans la partie inférieure du réfrigérateur. Les baignoires sont situées dans un espace central et elles sont toutes munies d'une douche à main pour vous faciliter la tâche. Il est recommandé de se tremper les fesses dans l'eau tiède 3 fois par jour après un accouchement vaginal et de prendre une douche chaque jour après une césarienne. Le poste du personnel infirmier est situé à un endroit central et un commis de l'unité vous apportera les documents nécessaires à l'enregistrement de la naissance, à l'inscription à l'assurance maladie et à d'autres avantages. Les heures de visite de l'unité 3A Nord sont de 16h à 20h. Les portes menant à l'unité 3A Nord sont verrouillées la nuit. Pour aller à l'unité 3A Nord durant cette période, il faut utiliser l'interphone et un membre du personnel vous répondra. Si vous avez une chambre privée, votre personne de soutien pourra demeurer avec vous 24 heures sur 24. Si vous êtes dans une chambre à 2 lits et que vous partagez votre chambre avec une autre mère et son bébé, les règles du prévôt des incendies interdisent aux personnes de soutien de dormir dans votre chambre. Mais elles peuvent demeurer avec vous pour vous aider. Nous ferons notre possible pour que chaque famille ait sa propre chambre. 7 jours sur 7, de 8h à 16h30, des membres du personnel à la clinique mère-enfant se chargent des soins à la mère et au bébé, sauf les jours fériés. Des consultantes en allaitement sont également accessibles durant ces heures. Il s'agit de fixer un rendez-vous avant le congé de l'unité et on téléphonera à toutes les mères après leur congé afin de leur fournir du soutien et des conseils. Il y a une salle d'attente générale pour les familles et pour les patientes qui ont un rendez-vous à l'unité materno-fétale. Nous espérons que cette visite vous a été utile et que votre accouchement sera une belle et agréable expérience.